Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Donc ici je vous retrouve dans ma cuisine pour vous partager cette magnifique recette de petits gâteaux marocains. Donc ça s'appelle mkhallat, c'est une recette à base d'amandes, de graines de sésame et de raisins secs. C'est un gâteau super bon, donc bien croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Il se présente comme ceci. On va commencer notre recette Inch'Allah. J'ai préparé tous mes ingrédients ici sur mon plan de travail. Donc ici j'ai préparé 250 g de beurre, un verre de sésame grillé, un verre de sucre. Ici j'ai pris la mesure donc sur des verres de thé. Et alors un demi-verre de raisin sec ou 3/4. Ici j'ai 2 cuillères à soupe de mazhar, donc 2 fleurs d'oranger. 2 cuillères à café de cannelle, 1 cuillère à café de levure chimique, un sucre vanillé. J'ai un bol d'amandes grillées et concassées. Donc ici vous laissez en morceaux comme ceci pour justement avoir de la mâche au niveau du biscuit. Et alors ici j'ai préparé 1 kg de farine. Mais on ne va pas utiliser les 1 kg. Je pense qu'on est entre 600 et 700 g. Je vous mettrai les ingrédients exacts dans la barre d'infos, Inch'Allah. Donc je viens préparer mon saladier avec ma spatule. Je viens ajouter mes 250 g de beurre mou dans mon saladier. Je viens ajouter ici mon verre d'huile, mon verre de sucre également. Vous venez bien travailler le beurre, l'huile et le sucre, donc on va bien le mélanger. Et alors si nécessaire, vous pouvez travailler aussi avec vos doigts. Moi personnellement, j'aime bien travailler avec mes doigts. Ici, je pars avec une spatule pour commencer et alors je vais terminer avec les doigts. Vous ajoutez les 2 cuillères à soupe de mazhar, 2 fleurs d'oranger, votre verre ici de graines de sésame grillées. Et alors, encore une fois, on va venir bien mélanger notre préparation. On vient ajouter ici notre verre de raisin sec. Moi, je les ai décortiqués, donc je les ai coupés à l'aide de mon couteau avant de les mettre dans mon saladier. Je viens ajouter mes 2 cuillères à soupe de cannelle et alors, pour terminer, mon sucre vanillé. Vous mélangez ici votre préparation pour que ça soit bien homogène. On vient ajouter notre bol d'amandes et alors vous continuez, vous mélangez le tout avant d'ajouter la farine et la levure chimique. Donc ici je vais continuer, je vais ajouter ma farine. Donc là j'ai mis 2 bols et alors je vais bien mélanger avec ma maryse. Si je vois que c'est encore collant, je vais venir ajouter encore de la farine. Donc il faut que votre pâte, vous puissiez faire des petites boules et alors il faut que ça ne soit pas collant. Donc voilà, si je mélange bien, je vois que c'est toujours collant. Je viens ajouter encore un bol de farine. Je vous mettrai les ingrédients exactement dans la barre d'infos. Mais ici, voilà, moi je fais beaucoup à vue d'œil quand c'est des gâteaux marocains. Donc ici, je vais venir continuer avec mes mains. C'est beaucoup plus facile, au moins vous pouvez toucher la texture. Et alors vous savez un petit peu si c'est toujours collant ou pas, si vous venez ajouter de la farine. J'ai failli oublier quelque chose de très important, ma petite levure chimique. Donc je viens l'ajouter et je vais venir mélanger à nouveau. J'ai préparé 2 emporte-pièces, mais je pense que je partirai plus sur le rond. Je prépare ici mes petites boules, donc comme ceci. Et alors je vais les poser une à une sur mon papier cuisson.
À l'aide de mon emporte-pièce, je viens pousser sur chacune de mes boules et alors je ramasse bien les côtés pour que ça ne se casse pas à la cuisson. Voilà ce que ça donne. Si vous n'avez pas cet emporte-pièce, vous pouvez utiliser un autre sans problème. Et alors si vous n'avez pas d'emporte-pièce du tout, vous pouvez étaler votre pâte sur le plan de travail et faire des petits ronds ou des petits cœurs comme vous voulez. Donc voilà, ici mes petites boules sont prêtes. Je viens appuyer encore une fois sur chacune de mes boules avec mon emporte-pièce. On a quasiment terminé la recette, je viens enfourner mon plateau à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes, tout dépend du four que vous avez. La cuisson de mes biscuits est terminée, donc on va laisser bien refroidir ici pour pouvoir tremper chacun de nos biscuits dans le sucre glace. Comme ceci, ça donne un meilleur goût et alors c'est très design, c'est super joli sur le biscuit. Nos petits biscuits marocains sont prêts, donc ici je suis en pleine préparation, je vais vous partager d'autres recettes Inch'Allah, justement pour l'approche de l'Aïd. Donc j'espère qu'ici ma recette vous aura plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours quand vous les faites et je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo et alors à liker également. Je vous embrasse.